il n'en aurait pas trouvé assez. À Saint-Denis, il n'aurait pas trouvé suffisamment d'étrangers. Qui y croit cela? Et de là, vu qu'il n'aurait pas trouvé d'étrangers, pas suffisamment d'étrangers, il aurait pris un taxi parce qu'il est venu en taxi. Et ça, nous demandons que l'instruction le mette à jour. Rue d'Anguin, et il vient s'en prendre à la pionnière du mouvement des femmes kurdes, Evin Kohi. Il abat un patriote kurde, il abat un artiste kurde, à qui vous voulez faire croire qu'il s'agit d'une attaque raciste, il s'agit d'une attaque terroriste, il s'agit d'une attaque politique. Je vous précise, rien que le fait qu'il se soit pris au centre démocratique kurde, qui tous les jours est lancé par Erdogan et ses peurs, comme soi-disant la vitrine légale d'une organisation illégale, est suffisamment lourd pour dire qu'il s'agit d'une attaque terroriste, d'une attaque politique. Et il est temps que les responsables français accordent un petit peu d'importance à ce que nous, les Kurdes, nous disons. Nous sommes en colère, oui, nous réclamons la justice, oui, nous avons le droit. Et nous disons, si la justice avait été rendue à Sakineh Rochville-Leïla, assassiné il y a 10 ans, ce triple assassinat, cet acte barbare rue d'Anguin n'aurait pas eu lieu. Donc oui, les Kurdes sont en colère. Contrairement notre colère se transforme en tilili. Notre colère à casser ou briser quoi que ce soit. Nous sommes les enfants de la Mésopotamie. Nous sommes les enfants d'un on marche depuis plus de 50 ans pour sa liberté. Nous sommes les enfants, les parents, les frères et sœurs de ces jeunes filles et jeunes hommes qui ont anéanti le Caïman. Un peuple organisé, structuré. Nous sommes les camarades d'Evin Kohi, qui la France a refusé de lui accorder une protection dans le cadre de la Convention de Genève. Alors que cette femme a combattu Daesh, alors que cette femme était blessée dans le combat à Raqqa, où le califat de Daesh a été englouti. Et de là, on dit, selon les dires d'Erdogan, et aussi dans certains médias, que la France et l'Europe seraient trop tolérants envers les Kurdes. Mais qu'est-ce que vous nous donnez? Nous avons donné notre vie pour vous. Nous avons donné notre vie pour que vous soyez en sécurité. Nous continuons à garder vos sales gosses dans la sécurité. Vous refusez de les prendre. Il est temps maintenant de dire que le mouvement de libération kurde, en l'occurrence combattu Daesh, dont 4500 de ses membres sont tombés. Les mouvements de libération kurde, les forces de défense populaire sont des forces légitimes et qu'il faut les déclasser de la liste des organisations terroristes. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous combattons le terrorisme international. Nous combattons le terrorisme d'Erdogan. Nous combattons le terrorisme du nouveau projet pan-turquiste et le nouveau projet ottoman d'Erdogan et des Seuters. Vive la résistance du peuple kurde! Vive la résistance du peuple kurde! Vive la Azadi. Şerkame
chanteur, Shirin Aydin, qui a été obligé de se réfugier en France, car il écrivait, il composait, il chantait des chansons en kurde. Et devinez de quoi il a été accusé? De propagande. Cette chanson avait été chantée au lendemain où Sakina Johnson, qui dans le la Shaïlebes, avait été lâchement assassinée, achevée de plusieurs balles dans la tête et ailleurs par un agent des services secrets turcs. Cette chanson qui dit que Paris, tu nous as frappés en plein cœur. Quelques jours avant la date du 10e anniversaire de l'assassinat de Sakineh, de Rocheville et de Leïla, nous avons de nouveau été frappés en plein cœur, à Paris en plein jour. Alors non, maintenant, nous n'attendrons pas 10 ans pour que la justice nous soit rendue. Nous n'attendrons pas 10 ans pour que la vérité éclate. Nous n'attendrons pas 10 ans à arpenter les rues de Paris pour dire ça suffit. L'État barbare turc, les services secrets turcs s'en prennent aux Kurdes en Europe, s'en prennent aux Kurdes en France. Les services secrets turcs sont chez eux ici en France à s'attaquer aux Kurdes, à s'attaquer aux opposants, à s'attaquer à tous ceux qui dénoncent Erdogan. Mais nous n'avons pas été entendus. Nous disons qu'il est hors de question. Le Kurde, vive la résistance du peuple kurde! La vie, la femme, la liberté. La vie, la femme, la liberté. Kesleri
Aujourd'hui, au 10e anniversaire du triple assassinat de nos 3 amis, survenu le 9 janvier 2013, à la veille de ces assassinats, nous avons de nouveau été frappés en plein cœur de Paris. Encore une fois dans ce 10e arrondissement, encore une fois en pleine journée. Encore une fois, le doute plane sur ces assassinats. Le 23 décembre dernier, 3 de nos amis ont été exécutés. 3 Kurdes ont été exécutés à Paris. Nous sommes en colère. Nous sommes frustrés. Nous avons besoin d'être entendus. Nous avons besoin d'être rassurés. Nous savons très bien que c'est un attentat terroriste. Nous savons très bien que c'est un attentat politique. Quand il s'agit de la question kurde, quand il s'agit des militants kurdes, quand il s'agit de notre peuple, personne ne peut nous faire convaincre sur le fait qu'il s'agit simplement d'un assassinat raciste. Que personne, que les autorités françaises, l'État français n'attendent pas de nous qu'on y croit à cette version. Il s'agit d'un assassinat politique, il s'agit d'un assassinat terroriste, un assassinat orchestré par la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Cet État voyou, cet État terroriste a aujourd'hui de nouveaux frappes sur le sol français, les militants. Chers amis, personne ne peut briser notre volonté. Personne ne peut réduire ce peuple. Ça fait des décennies que nous luttons pour la liberté. Ça fait des décennies que nous luttons pour nos droits. Ça fait des décennies que nous luttons pour la défense du peuple kurde et de ses droits les plus fondamentaux. Qu'ils nous protègent ou pas, qu'ils assurent notre sécurité ou pas, qu'on se fasse tous tuer là maintenant ou pas, on va continuer ce combat pour la liberté. Personne ne pourra nous réduire au silence. Nous sommes en colère et nous allons poursuivre ce combat. Il faut que la France sache que ces assassinats n'ont pas seulement ciblé les Kurdes. Ces assassinats ont aussi ciblé les Français. Ces assassinats ont aussi ciblé la démocratie, les droits humains. Ces assassinats ont dit l'une des figures ici assassinées, Sakine Cansız, l'une des autres figures assassinées au 16 rue d'Enghien, Evin Gouy, étaient des figures emblématiques du mouvement des femmes kurdes, étaient les initiatrices du slogan « Femmes, vie, liberté » qui aujourd'hui résonne dans le monde entier. Il faut comprendre que c'est tout un esprit de lutte qui est visé. Il faut comprendre ainsi que c'est la France aussi qui est visée de cette façon-là, sur son territoire, la deuxième fois en l'espace de seulement 10 ans. Nous avons besoin de lumière, nous avons besoin de vérité, nous avons besoin que la lumière et la vérité éclatent et que toute la justice soit faite dans cette affaire. Nous attendons des réponses concrètes, nous attendons des actes concrets de la part de la France. Il faut que le secret défense sur les assassinats du 9 janvier 2013 soit levé. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président Emmanuel Macron, je m'adresse au nom de la communauté kurde de France à vous. Je m'adresse au nom de tout le peuple kurde à vous. Vous avez le devoir, vous, en tant que Président de la France, vous avez le devoir d'éclaircir les assassinats. Vous devez lever le secret défense pour faire toute la lumière. Du temps que les assassinats du 9 janvier ne seraient pas élucidés, les assassinats du 23 décembre ne pourront être élucidés.
Les responsables sont les mêmes. Il y a besoin d'une volonté politique. Il y a besoin d'une volonté politique de la France. Il y a besoin d'une volonté politique de la France. Vous êtes la seule personne aujourd'hui qui pourrait témoigner de cette volonté politique et qui pourrait faire déboucher vers la solution. Vous pouvez contribuer, la France peut contribuer à la résolution de la question kurde par des moyens politiques et pacifiques. On doit déboucher dorénavant à la résolution de la question kurde. Nous poursuivrons notre combat, nous poursuivrons notre lutte, même si demain, après-demain, aujourd'hui, on se fait tuer. Il y a des milliers de jeunes Kurdes qui viendront prendre notre relève. On n'a pas peur de la Turquie, on n'a pas peur de cet État voyou, on n'a pas peur de ces assassins, on n'a pas peur de ces terroristes. Vive la liberté! Vive la liberté! Vive la liberté! Je voudrais, au nom du mouvement des femmes kurdes, lourdement touchées par cette attaque terroriste barbare, puisque une de nos pionnières, Evin Goï, a été lâchement assassinée ce 23 décembre 2022 au Centre démocratique kurde. Mais il y a 10 ans, quelques jours avant, 10 ans, Sakine Jansus, Fidan Doğan et Leyla Şailemez ont été assassinés ici, à quelques mètres du Gare du Nord. Pendant 10 ans, nous avons arpenté les rues de Paris à réclamer vérité et justice. Ces dernières années, nous avons demandé le lever du secret défense sur les documents classés secrets. Ça n'a pas été fait. Je vous le dis en toute clarté, si la justice avait été rendue pour Sakine Rojbin et Leyla, aujourd'hui Evin Goï serait en vie, aujourd'hui Abdurrahman serait en vie, aujourd'hui Mir Pelmez serait en vie. Ce n'est pas anodin qu'une femme kurde soit prise pour cible. Ce n'est pas anodin qu'il y a 10 ans, 3 femmes kurdes ont été pour cible. Les femmes kurdes qui ont offert au monde la philosophie femme, vie, liberté, Shinjian Azadi, qu'aujourd'hui le monde entier le clame. Pour que Shinjian Azadi devienne une philosophie de vie, des dizaines de milliers de femmes et d'hommes, et par la suite Sakine Rojbin et Leyla sont tombés. Evin Goï, Sakine Jansus, Fidan Doğan, Leyla Şailemez sont les pionnières de cette philosophie de femme, vie, liberté. C'est en s'attaquant aux femmes kurdes, en s'attaquant au dynamisme de la lutte des femmes kurdes, que les femmes kurdes, qui sont le dynamo de la lutte, de la liberté, de la marche du peuple kurde, Erdogan pense que nous allons nous mettre à genoux. Eh bien non, je l'ai dit et je le répète au nom de toutes les femmes kurdes, à tenir la tête haute face à votre traîtrise. Nous avons mal aux vertèbres, mais nous tiendrons la tête haute. Nous avons la tête haute. Il est impossible. Vous ne pourrez pas nous faire baisser la tête. Vous ne pourrez pas nous mettre à genoux. Vous ne pourrez pas nous mettre à genoux. Vous ne nous mettrez pas à genoux. Nous continuerons à résister. On dit toujours, avant de conclure, Shinjian Azadi. Comme l'a dit mon ami Agit Polat, il est hors de question que nous considérions cet acte barbare, cet acte terroriste, cet acte qui a visé le centre démocratique kurde. Je tiens à vous rappeler, rien que le fait que le centre démocratique kurde soit visé, il s'agit d'une attaque, d'une atteinte politique. Point à la ligne. Il n'y a pas besoin de chercher. Cet individu dit quand même, je suis venu tuer les Kurdes, je n'aime pas les Kurdes, combien j'en ai tué? Il s'attaque au centre démocratique kurde, il dit qu'il a tué les Kurdes, il veut savoir combien on a tué, et on lui dit qu'il s'agit de s'en prendre à des étrangers. Arrêtez!
Vous dites ça à un enfant de 5 ans, il va vous rire au nez. Non, il est impossible de nous faire croire à autre chose. D'accord, nous sommes là déterminés à dire qu'il s'agit d'un attentat terroriste, orchestré par les services secrets turcs, Erdogan en lui-même. Prouvez-nous le contraire. Laissez l'instruction se faire. Déclassez le dossier. Classez secret pour ça qu'il a rejoint l'œil là. Et si vous avez raison, mon camarade et moi et les autres Kurdes, nous sommes prêts à nous excuser. Mais si nous avons raison, comme nous avons eu raison en 2013, qu'allez-vous faire? Vous allez dire excusez-nous? Excusez-nous, vous êtes morts. On savait que c'était Erdogan. On savait que les services secrets d'un État étranger viennent commettre des dégueulasseries sur le territoire français et on n'a rien fait. C'est ça que vous allez nous répondre? Demain, oui, demain, Erdogan continue à nous menacer par nos téléphones, par les messageries, par les boîtes mail. Comme dit mon ami, demain ça peut être mon tour. Eh bien, s'il faut vivre, s'il faut mourir pour que tout cela vive libre, comme dit chez les Kurdes, c'est-à-dire sur ma tête et sur mes yeux. Je voudrais passer la parole à un artiste kurde, un jeune kurde, qui comme Mir Pelver est venu en France parce que impossible sur la terre du Kurdistan, face aux despotes et fascistes, de pouvoir chanter les chansons en kurde. Dial Merlovi, Berkhodan Jiana, bref. Spas.